Salut, je m'appelle Laura et j'ai 14 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vécu des événements tellement traumatisants que ça m'a laissé à vie des cicatrices surprenantes. J'avais 3 ans quand mon père est décédé d'une crise cardiaque. Ma mère n'arrivait pas à surmonter ça. Elle s'est mise à boire, à beaucoup fumer. Alors mes grands-parents s'en sont mêlés et ont décidé de s'occuper de moi pour quelques années. Mais 3 ans plus tard, on a diagnostiqué un cancer à ma mère et elle est décédée. C'était un véritable cauchemar pour moi. Mais heureusement, mes grands-parents étaient là pour moi. Je pleurais en cachette les soirs dans mon lit, et j'essayais de sourire et de faire semblant d'être heureuse la journée pour ne pas inquiéter mes grands-parents. C'était vraiment une période difficile. 4 ans plus tard, je me suis mise à avoir des étranges pertes de connaissances tous les jours. Au début, je pensais que c'était à cause de l'école ou autre, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais un jour, j'étais chez ma meilleure amie Marie pour une soirée pyjama et ça s'est produit. Je suis entrée dans sa chambre et j'ai soudainement perdu connaissance. Puis je me suis réveillée le lendemain matin. Marie me fixait et avait l'air apeurée. Elle a dit que je m'étais comportée comme quelqu'un de différent la veille. Je me souvenais de rien et je me sentais très gênée, alors je lui ai dit qu'il fallait que je rentre. Et je suis vite partie. En arrivant chez moi, j'ai recherché évanouissement et perte de mémoire sur Google. Et soudainement, une page est apparue. Symptômes TDI. Alors j'ai cliqué dessus pour voir ce que c'était. Il y avait des choses comme la personne peut avoir des pertes de connaissances et se comporter différemment. J'ai alors couru en bas pour en parler à mes grands-parents. Ils n'étaient pas surpris et m'ont dit qu'ils avaient remarqué que je me comportais bizarrement parfois. Alors ils ont appelé pour prendre rendez-vous à l'hôpital pour le jour suivant. Marie m'a envoyé un message pour savoir si ça allait. Alors je lui ai demandé de me parler de la nuit précédente. Elle a dit qu'elle m'avait demandé si je voulais manger une pizza pour le dîner et je lui avais dit que je n'avais pas faim, ce qui est étrange car j'ai quasiment tout le temps faim. Puis elle a dit que je suis restée assise sur son lit à écrire à quelqu'un et que j'avais l'air d'un robot. Je ne rigolais pas, ne souriais pas ni rien. C'était un peu flippant. Donc elle est partie de la chambre pendant un moment, mais quand elle est revenue, je jouais avec son chien. J'étais joueuse et surexcitée. Tout ça lui avait vraiment fait peur. Le lendemain, mes grands-parents m'ont emmenée à l'hôpital pour faire des tests. J'avais peur à ce moment-là. J'ai dû faire un IRM du cerveau et après le médecin est allé voir mes grands-parents et s'est mis à murmurer quelque chose. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais tout de suite après, ma grand-mère s'est mise à pleurer. J'étais si triste. Je ne l'avais jamais vue pleurer avant et je ne le supportais pas. Le médecin s'est tourné vers moi et m'a dit que j'avais ce qu'on appelle un trouble dissociatif de l'identité, TDI. En gros, ça veut dire que j'ai plusieurs personnalités. Et en ce qui me concerne, j'en ai 4. Je leur ai même donné des prénoms. Émilie, Lily, Anne et bien sûr moi-même, Laura. Le médecin a essayé de savoir quand ça aurait pu commencer et ce qui pourrait en être la cause et il semble que ce soit dû au décès de mes parents. C'est la chose la plus traumatisante dont je me souvienne. Ça fait un moment que j'ai été diagnostiquée. Ça a rendu ma vie bien plus compliquée, mais j'ai fini par m'y faire. Une fois, j'ai demandé à ma grand-mère de m'aider à définir ses personnalités, car à chaque fois que ça arrivait, je perdais connaissance et je ne me souvenais de rien. Elle m'avait aidée en posant aux personnalités les mêmes questions et en notant les choses qui se produisaient. Alors, en apparence, nos styles étaient similaires, on aimait toutes porter des jeans et des hauts courts, sauf Lily qui préférait les leggings avec un pull large à capuche. Le seul truc qui est vraiment différent, et en sachant ça il est facile de nous différencier, c'est notre manière de nous coiffer. Je m'attache que les mèches du haut. Émilie porte les cheveux détachés, Lily en queue de cheval et Anna en chignon décoiffé. On a aussi découvert qu'Émilie aime la pop. Son loisir favori est la danse et elle déteste les bonbons. Sa journée idéale serait de s'asseoir près de la fenêtre avec notre chat en buvant son thé. Puis il y a Lily. Elle n'aime pas du tout la musique et elle adore le skateboard et manger sainement. Elle passe son temps libre au skatepark. Et enfin Anne. Elle est vraiment discrète et aime la musique classique, lire et dessiner. Moi aussi j'aime dessiner, donc peut-être que ma personnalité est plus proche de celle d'Anne. Parfois on se laisse des mots entre nous sur un bout de papier si on a quelque chose à dire aux autres personnalités, car c'est notre seul moyen de communication. Je me suis habituée au TDI. Le changement arrive souvent entre 2 et 6 heures après qu'une personnalité ait pris le contrôle. Mais quand je suis stressée, ça peut se produire toutes les 30 minutes. Le plus long moment que j'ai eu avec une personnalité était 8 heures. C'était Lily et elle était au skatepark quand elle s'est cassée une jambe. Mais heureusement, on va bien maintenant. Lily est véritablement la rebelle du groupe. Une fois, elle a pris ma peinture pour écrire sur le casier de la petite brute de la classe « Tu es une tocarde, Maëva ». Enfin, c'était bien fait pour elle.
Cette fille était vraiment tyrannique. D'habitude, je ressens quand je vais changer de personnalité, mais je ne sais pas qui va prendre le contrôle. Parfois, plusieurs choses peuvent entraîner un changement, comme certaines odeurs ou un endroit ou un aliment qui est spécial pour une des personnalités. Plutôt cool, non? Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Plusieurs fois, j'ai brûlé mon toast ou mes pancakes parce que j'ai eu un changement pendant que je préparais le petit déjeuner. Je me tenais figée pendant un instant. C'est plutôt rigolo. Et une fois, quand j'avais 12 ans, je jouais dans une pièce au collège. Je jouais le personnage principal et au milieu de la pièce, j'ai changé de personnalité. C'était vraiment gênant, mais avant de jouer la pièce, je me suis assurée que toutes mes personnalités connaissaient les répliques, donc je crois que ça allait au final. La plupart du temps, les gens sont compréhensifs. Mes profs sont au courant et généralement, personne ne se rend compte quand le changement arrive en classe, car la seule chose que je fais est de me coiffer différemment, ou bien je tiens mon stylo d'une manière différente. Mais certains sont un peu méchants avec moi. Ils disent que je fais semblant ou que c'est pour attirer l'attention. Mais je les ignore. Ils ne savent pas du tout ce que c'est de vivre ainsi. Puis il y a les bons moments comme le dessin que la petite sœur de mon amie m'a fait. Elle a dessiné 4 filles, toutes mes personnalités, et c'était super mignon. J'ai aussi eu une petite copine avant et elle était très compréhensive. Même si je changeais de personnalité pendant nos rendez-vous, c'était vraiment gênant mais ça nous faisait rire. On l'aimait toutes les 4, ainsi que mon entourage. Et on s'est mises d'accord pour rencontrer uniquement des gens que nous aimions toutes. Car si une personnalité n'aime pas quelqu'un, ça peut être embêtant. Et voilà, c'est ma vie. 75% du temps, je ne suis pas Laura, pas moi-même, mais j'ai appris à vivre avec ça. Il n'y a pas de remède, alors je peux seulement supporter ça et essayer de me faciliter la vie. Et malgré tout, je m'adore ainsi que les 4 versions de moi-même. Nom d'un chien, qui est-ce? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. « Réveille-toi, chica, on est en retard !» a-t-elle gloussé en me traînant en classe. Je l'ai vu, je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçon. Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. Tu sais quelle heure il est? Tu essaies de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte. Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser? Non, combien de fois dois-je te le dire? On n'a fait qu'une fois, et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack, et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein? J'ai laissé échapper.
La musique classique, c'est nul. Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude à une condition. Vous savez quoi? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus. Bien, je suis d'accord. Désolée Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu, bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés. Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui. Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous? Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. On criait les filles tout ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille. Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présentée à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri. Cette fois, un de ses enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. « Oh, Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme. Maintenant, respire.
Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant! Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. Jack, c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies. Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. » Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture. Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même. Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. Je l'ai regardée avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite, quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi. Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié « Oui !» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant? Eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh. Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Alors, laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère.
Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes, je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? » Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche, alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi?
C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça, nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille.
Oh, si seulement. Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe. Je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste. C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, je veux dire, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. » Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. »
Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé, c'est à cause de mon appareil? Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'il me méprisait plus que jamais. Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa? À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement accepté? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez.
Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger ? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise ? Oh, pourquoi c'était si difficile à décider ? Attendez une minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah ! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha. J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt ? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer ? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien ? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai ? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien. Puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché. J'ai fait ça quelques fois de plus et... Voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. « Salut Charlotte !» Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou puis a bafouillé. « Hé Charlotte, tu fais du shopping ?» Ce gars était si ennuyeux.
comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant. « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire? C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas? Allons-y. » C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. « Vraiment? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. » Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai? T'es avec moi uniquement pour mon argent? »« Non, comment peux-tu dire ça? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. J'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire.
C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat. Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Hey, c'est quoi cette tête? Oh, ce n'est rien. Juste une mauvaise journée. Tu sais que tu peux tout me dire, hein? Je suis ta meilleure amie, donc je sais quand quelque chose ne va pas. Crache le morceau. Ok, tu as raison, comme toujours. Je pense que tu devrais t'accrocher à quelque chose parce que c'est une nouvelle choquante. Oh mon Dieu! Qui est-ce? Il est tellement beau. Sue, est-ce que tu m'écoutes au moins? Hein? Que viens-tu de dire? Je me suis tournée vers lui, mais il a marmonné un « bien sûr » et il est parti. Bon sang, c'est quoi son problème? Oh, c'était Lucas tout à l'heure. Mon meilleur ami depuis la maternelle. Ne faites pas attention à lui, il est toujours comme ça. Mais peu importe. Revenons à ce beau gosse. Il s'avère que son nom est Alex, et il est nouveau ici. Je le savais, parce qu'un garçon si mignon comme lui ne passerait jamais inaperçu pour moi. Le lendemain matin, j'étais impatiente de marcher à l'école avec Lucas. J'avais une nouvelle incroyable à lui annoncer, elle m'était arrivée la nuit précédente pendant mon service au restaurant. Lucas, tu ne vas pas croire qui était au restaurant hier. Robert Downey Jr. Quoi? Non, c'était Alex, le nouvel élève. Mon Dieu, Lucas, tu dois m'aider à attirer son attention. Vous êtes dans l'équipe de baseball ensemble, non? Est-ce que tu aimes ce gars? Sérieusement? Bien sûr, je veux dire, regarde-le. Il est comme le frère jumeau de Timothée Chalamet. Tu vas m'aider? S'il te plaît? Ok, très bien. Je l'ai entendu dire qu'il aimait les filles en patins à roulettes. J'ai une idée, la prochaine fois qu'il vient au restaurant, serre-le sur des patins. C'est un moyen sûr de l'impressionner. Oh oui, c'est une super idée.
J'ai pris Lucas dans mes bras pour le remercier. Alors, la prochaine fois qu'Alex est venu au restaurant, j'ai sorti mes patins à roulettes et j'étais prête à lui servir ses spaghettis. Je suis un peu novice sur les patins, alors j'ai glissé lentement vers lui. Jusqu'ici, tout allait bien, avant que je ne voie que quelqu'un avait renversé son milkshake partout sur le sol. Et oui, bien sûr, j'ai glissé. Oh non! J'ai rapidement couvert ma tête pour éviter l'assiette de spaghettis, mais... Hein? L'assiette était tombée sur le sol, mais où étaient les spaghettis? J'ai regardé autour de moi. Oh mince! Je les ai trouvés! Ils ont atterri sur la tête d'Alex! C'était tellement humiliant. Mais pire encore, j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Oh, stupide patin! Je me suis excusée plusieurs fois auprès de lui. Au début, Alex avait l'air totalement choqué, mais ensuite, peut-être à cause de mon air pitoyable, il n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Eh bien, au moins tu oses les porter. Moi, par contre, je n'en suis pas un grand fan. Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh, Lucas! Le lendemain, je suis allée chercher Lucas pour le confronter. Il était facile à trouver puisqu'il était dans son endroit préféré pour flâner en ville, le magasin de basket. Pourquoi tu m'as dit qu'Alex aimait les patins à roulettes? Parce qu'il n'aime clairement pas ça. Peut-être que je l'ai mal compris. Oh, attends, il aime les filles en costume de super-héroïne. C'est vrai. Quoi? Ça a l'air ridicule. Oublie ça, je ne t'écoute plus. Va donner tes conseils à une autre pauvre fille, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe avec Lucas? Pourquoi me donnerait-il de si mauvais conseils? C'est comme s'il voulait que j'échoue, mais pourquoi? Oh mon Dieu. Est-ce qu'il était peut-être amoureux de moi? Non, c'est absurde. Pourtant, j'avais un mauvais pressentiment. Alors, j'ai décidé d'éviter Lucas autant que possible. J'ai trouvé des tas d'excuses pour ne pas le voir, comme le fait que maman me conduise à l'école et que je saute le déjeuner parce que je suis au régime. Oh, c'était tellement épuisant. Je veux dire, avez-vous déjà essayé de manger en cachette votre déjeuner en classe pour ne pas vous évanouir de faim? Cependant, c'était nécessaire car nous avions tous les deux besoin d'espace. C'est le seul moyen de préserver notre amitié. Mais un jour, Lucas m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut parler après l'école? J'ai quelque chose d'important à te dire. Oh non! Allait-il m'avouer ses sentiments? Mais s'il le faisait, notre amitié serait ruinée! Je ne pouvais pas laisser cela arriver, alors je ne l'ai pas rencontré. Au lieu de cela, j'ai couru directement à la maison. Il m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré tous ses appels. Je l'ai ghosté, pour être précis. Bon sang, je n'étais pas fière, mais je devais sauver notre amitié de ce stupide Cupidon. Mais la fois suivante où je l'ai vu, il ne m'a lancé qu'un regard blessé. Puis il est parti délibérément dans l'autre direction. Oh non, maintenant c'était comme une guerre froide entre nous. On ne traînait peut-être pas ensemble, mais je gardais toujours un œil sur Lucas. Je l'observais depuis quelques jours et on aurait dit qu'il passait un mauvais moment. Il avait dû comprendre que je l'avais rejeté et maintenant il était malheureux. Oh Lucas, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas risquer de perdre notre amitié. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Une fois, toute l'école est partie en pique-nique. J'ai observé Lucas de loin et j'ai remarqué qu'il lançait des regards de poignard à un groupe de filles. Attends. Elles entouraient Alex. Je l'ai même vu faire trébucher une autre fille qui allait rejoindre le groupe de filles admirant Alex. Et ensuite, il a fait comme si c'était un accident. Une autre fois, je l'ai entendu dire à des filles d'autres classes qui se tenaient à la porte de la classe, essayant d'apercevoir Alex, que Alex faisait semblant d'être froid et silencieux parce qu'il avait des dents hideuses. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai, car il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce. On dirait qu'il n'y avait pas que moi. Lucas ne voulait pas que d'autres filles s'approchent d'Alex. Est-ce qu'il déteste Alex à ce point? Ou il aime Alex? Pour l'amour du ciel, arrête de penser à de telles bêtises, Sue. Ta tête te joue de mauvais tours. Un jour, ma mère a appris que la mère de Lucas était malade, alors elle a fait une soupe au poulet et m'a demandé de l'apporter à sa mère. Je ne voulais pas y aller, je veux dire. Et si je rencontrais Lucas? Ce serait gênant. Mais qui étais-je pour refuser une soupe à une dame malade? Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et je suis entrée comme je le fais habituellement. Et c'est là que j'ai entendu la conversation entre Lucas et sa mère. Lucas, tu dois oublier Alex. Je veux, mais je ne peux pas, maman. Il est toujours dans mon esprit. Oh, de toute façon, ta santé est plus importante. Tu dois manger quelque chose. Regarde-toi, tu ne vas pas mieux. Comment puis-je manger après que ton père nous ait quittés? C'est comme si tout ce temps j'avais vécu dans un mensonge. Je suis tellement désolée. Attendez, mon intuition de Sherlock Holmes se mettait en marche. Maintenant, tout a un sens.
pourquoi Lucas était triste pendant ces derniers jours, pourquoi je n'avais pas vu son père depuis un moment, et pourquoi sa mère était soudainement malade. C'est parce que Lucas était gay. Son père ne l'a probablement pas très bien pris, alors il est parti, ce qui a été vraiment dévastateur pour la mère de Lucas. Mais je suis sa meilleure amie, pourquoi il ne me l'a pas dit? Il l'a très bien caché, mais non seulement ça, il a aussi essayé de me saboter quand il a su que j'avais le béguin pour Alex. Il s'avère que nous n'étions pas les meilleurs amis comme je le pensais. Mais non, je ne pouvais pas juste ignorer ça. Je devais parler à Lucas pour clarifier les choses. Le lendemain, Lucas avait un entraînement de baseball, alors je suis allée le chercher sur le terrain. Mais il n'était pas là. J'ai demandé à certains de ses coéquipiers, mais personne ne savait où il était. Où a-t-il pu aller? Et c'est alors que j'ai vu Lucas, avec Alex, derrière les gradins. Tiens, regardez-les, tous amoureux. Ils ont parlé un peu, puis chacun d'eux est parti dans une direction. Je les ai regardés de loin, les bras croisés. Ce traître! J'étais tellement prête à crier au visage de Lucas. Et c'est là que nos regards se sont croisés. Il a été surpris quand il m'a vu, comme s'il venait de se faire surprendre. Eh bien, c'était techniquement le mot correct pour décrire la situation. Sue, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as l'air si agité? Allons, je suis au courant de ta relation avec Alex, donc tu n'as plus besoin de le cacher. Comment tu l'as su? Je t'ai entendu en parler avec ta mère, mais je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire ça? Tu savais que j'aimais Alex. Je sais, mais je ne pouvais pas t'expliquer, j'avais tellement honte. Tu aurais dû me parler d'abord, mais au lieu de ça, tu m'as volé Alex. Les meilleurs amis ne se font pas ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai volé Alex? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, allons, arrête de te cacher et de mentir, je sais que vous êtes ensemble. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça? Ce que je viens de dire n'était pas vrai? Eh bien, il s'est avéré que non, j'avais tout faux. Une seule chose était sûre, mon intuition de détective était nulle. Et c'est là que Lucas m'a dit la vérité. Lucas et Alex n'étaient pas amoureux. Lucas détestait même Alex parce qu'il est le demi-frère de Lucas. Oh mon... C'est comme si je m'étais perdue dans une téléromance ou quelque chose du genre. Quand ma mère était enceinte de moi, mon père s'est saoulé et a fait une grosse erreur avec une de ses collègues. Elle est tombée enceinte d'Alex, mais mon père ne le savait pas. Puis il y a un mois, la mère d'Alex a été diagnostiquée avec une maladie grave. Elle ne voulait pas qu'il se retrouve seul si elle ne s'en sortait pas, alors elle est réapparue dans la vie de papa et a tout gâché. Oh mon Dieu! C'est donc pour ça que la mère de Lucas est soudainement devenue si maigre et malade. Et le père de Lucas ne les a pas quittés, non. C'est sa mère qui l'a chassé de la maison. Je voulais te le dire à la cantine l'autre jour, mais tu étais trop étourdie par Alex pour m'écouter. Ça m'a mis en colère, alors j'ai tout fait pour que tu ne te rapproches pas de lui. Ma famille est brisée à cause de lui, alors je ne veux pas que ma meilleure amie tombe amoureuse de lui. Ah! Et c'est avéré que je suis une très mauvaise amie. Mon meilleur ami avait des problèmes à la maison, et je ne le savais même pas. Non, parce que j'étais trop occupée à rêver d'un gars que je connaissais à peine. Je me suis excusée auprès de Lucas, et j'ai promis que je ferais plus attention à lui. Et puis on s'est fait un câlin. Du côté positif, au moins, aucune de mes théories folles n'était vraie. Donc il s'est avéré que ce n'était qu'un gros malentendu. La guerre froide entre nous a pris fin, et notre amitié reste aussi formidable que jamais. J'ai également réussi à convaincre Lucas et Alex de se donner une chance. Après tout, ils sont des demi-frères, et ce qui s'est passé entre leurs parents n'était pas de leur faute. De plus, la mère d'Alex est gravement malade, donc il a besoin de Lucas plus que jamais. C'est génial de passer du temps avec eux deux et de les voir rire et plaisanter. Ah, enfin, la paix. Nous sommes tous les trois devenus de très bons amis. Oh, vous voulez entendre quelque chose de drôle? Lucas a proposé de me mettre en relation avec Alex. Mais c'est bon, j'ai refusé. Pourquoi, vous demandez? Eh bien, on est tous les trois des amis géniaux maintenant. Et je ne veux pas que quelque chose gâche ça. Plutôt mature de ma part, non? Oh, regarde-les flirter. Quelle horreur! Mais ne vous méprenez pas, croyez-moi, ce n'est pas une famille heureuse. Cette femme là-bas n'est pas ma mère. C'est Rochelle, notre aide ménagère. Je répète, ménagère. Mais on dirait qu'elle a l'intention de devenir ma belle-mère. Oh! Nous l'avons engagée parce qu'après le décès de ma mère, papa et moi avons eu du mal à gérer notre chagrin et notre maladresse aussi. Alors ranger la maison n'était pas une priorité. Je suppose que Rochelle était une bonne femme de ménage, je ne peux pas nier qu'elle nettoie bien et que sa cuisine est délicieuse. Cependant, ces jours-là, j'ai remarqué qu'elle cuisine toujours les plats préférés de papa. Et en plus, il rit, flirte et se lance constamment des regards amoureux. Burk! Aujourd'hui, elle a même sorti son mouchoir et a essuyé attentivement la sueur du front de mon père. Pour qui se prend-elle? Elle voulait clairement hypnotiser papa.
Si elle pensait qu'elle aurait une place dans cette maison, elle se trompait complètement. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Je devais parler à papa tout de suite. « Papa, maman est décédée il n'y a pas si longtemps, mais on dirait que tu as déjà trouvé sa remplaçante. C'est pas suffisant pour toi de reprendre contact avec ton ex juste avant sa mort ?» « Qu'est-ce que tu veux dire par remplaçante ? Brittany, tu agis de façon enfantine et déraisonnable. »« Je ne sais pas, et je m'en fiche. Mais je veux que Rochelle sorte de notre maison immédiatement. C'est sûr qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de toi. »« Ok, d'accord, si tu insistes. Mais assure-toi de trouver une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. » Il s'avère que trouver une nouvelle bonne qui soit vraiment bonne est presque impossible. Des dizaines de personnes sont venues essayer, mais aucune n'était aussi attentionnée que Rochelle. Bon, après tout, nous avions quand même besoin d'une femme de ménage, alors j'ai laissé Rochelle rester à contre-cœur jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre. Cela ne signifiait pas que j'allais oublier mon ennui pour elle. J'ai décidé que tant que j'étais coincée dans la même maison qu'elle, je pouvais lui jouer des tours pour évacuer ma colère. Lorsqu'elle a décidé de cuisiner, encore une fois, la divine soupe au poulet que mon père aimait tant, j'ai gentiment ajouté un peu de sel pour la rendre plus savoureuse. Mais d'une certaine manière, mon père a continué à faire l'éloge de son délicieux plat. Il devait juste la flatter, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé par moi-même. Qu'est-ce que c'est? Comment a-t-elle pu faire ça? C'est vraiment délicieux! Oh! Une autre fois, j'ai copié cette astuce que j'ai vue sur TikTok en collant des couches de film alimentaire sur la porte de Rochelle, puis en faisant comme s'il y avait une urgence. « Vite! Le four fait des bruits bizarres, je crois que quelque chose brûle !» Rochelle a rapidement couru hors de la pièce et... Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, sa tête était tellement drôle. Elle m'a ensuite jeté un regard perplexe et a souri impuissante. Pourquoi cette femme ne se mettait-elle jamais en colère? Ok, alors on va passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé de jouer l'ultime tour. Sachant que Rochelle avait une peur bleue des cafards, j'ai découpé des cafards avec du papier et je les ai placés dans sa lampe de chevet. Cette nuit-là, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu un cri strident « Ah !» venant de la chambre de Rochelle. Ah ah! Le succès. Mais elle était si terrifiée qu'elle s'est évanouie. Oups! Tu sais quelle est la chose la plus agaçante? Même après tous les problèmes que je lui ai causés, Rochelle était toujours super gentille avec moi. Elle m'offrait toujours des cookies et me demandait comment était ma journée et tout. Il me semblait qu'elle essayait de jouer le rôle d'une mère, et je n'aimais pas ça du tout. Elle ne pouvait pas me duper. Je savais qu'elle ne me soutenait que pour plaire à mon père. Grâce à Rochelle, je n'ai jamais pu être à l'aise, même dans ma propre maison. Mais récemment, une personne très spéciale est entrée dans ma vie et l'a illuminée. C'était totalement par hasard. Ce jour-là, il avait plu des cordes et il y avait des flaques d'eau partout. Je rentrais chez moi de l'épicerie quand une voiture est passée à toute allure. Je pensais que j'allais avoir un bain gratuit, mais soudain quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a protégée avec son corps. Juste comme dans un film romantique, il y avait là un garçon, trempé jusqu'aux os, qui me demandait si j'allais bien. Oh, il m'a fait complètement pivoter sur mes pieds. Nous avons marché ensemble, puis il m'a dit qu'il s'appelait Chris et qu'il vivait dans le quartier voisin. C'est ça. Je devais trouver un moyen d'impressionner Chris et de le remercier de m'avoir aidé. Alors, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui faire un gâteau. J'avais déjà vu Rochelle en faire, ça avait l'air facile. Donc j'en ai fait un et j'en ai donné à ma meilleure amie Sue pour qu'elle le goûte. Mais elle l'a recraché et a dit « Ah, dégueu !» Je me suis assise tristement dans la cuisine en regardant mon gâteau pathétique et en me demandant ce que j'avais fait de travers. C'est alors que Rochelle est entrée dans la pièce, mais à ma grande surprise, au lieu de se moquer de moi, elle m'a tapé sur l'épaule. « Viens ici, je vais t'apprendre à cuisiner. » Rochelle était une bonne cuisinière, alors j'aurais été stupide de ne pas apprendre d'elle. Ça ne veut pas dire que je l'aime bien. Je veux juste conquérir mon béguin. Donc après ça, chaque jour après l'école, Rochelle me donnait une leçon de cuisine. Ok, peut-être qu'elle n'était pas aussi mauvaise que je le pensais au premier. On a essayé différentes recettes ensemble et on a trouvé notre propre formule parfaite. Et finalement, j'ai pu faire un joli gâteau au chocolat en forme de cœur, toute seule, pour déclarer mon amour à Chris. Et vous savez quoi? Il a dit oui. J'étais si profondément amoureuse de Chris que j'ai totalement oublié mon conflit avec Rochelle. Chris venait souvent chez moi. Mon père et Rochelle l'adoraient. Donc maintenant, en plus des plats préférés de mon père, Rochelle fait aussi les plats préférés de Chris. Elle est incroyable. Elle se souvient de tout ce que Chris aime ou déteste, même des détails comme son allergie aux cacahuètes. On était comme une famille, et je dois admettre que c'était plutôt agréable.
Et puis, venu de nulle part, le choc de ma vie est arrivé. Mon père est décédé d'un cancer. Je ne savais même pas qu'il était malade. Comme vous pouvez le deviner, j'ai complètement craqué et je ne voulais plus rien faire après ça. Ma mère et mon père m'avaient tous les deux quitté, en seulement 1 an. Mais au moins, j'avais toujours Rochelle et Chris à mes côtés. Rochelle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. Je traversais une période tellement difficile dans ma vie, mais leur présence me donnait l'impression de ne pas être complètement seule. Le chagrin devait finir par s'estomper et tout ira bien à partir de maintenant. C'était ce que je pensais. Jusqu'au jour où, alors que je préparais des cupcakes, l'avocat de mon père est apparu et m'a montré le testament. Il s'avère que mon père m'avait laissé la maison, mais seulement à la condition que j'aie une tutrice, une femme nommée Laura. C'est bizarre, je ne connais personne qui s'appelle Laura. Mais attendez, je pense que j'ai entendu ce nom de quelqu'un. Ah, ma mère! Quand elle était dans ses derniers jours, ma mère m'a dit que mon père avait reparlé à son ex et qu'elle s'appelait Laura. Ça pourrait être elle? A-t-il vraiment fait de son ex ma tutrice? Incroyable! Je devais aller au fond des choses. Mais comment trouver cette mystérieuse Laura? Je n'avais pas de famille, enfin, à part mon oncle Colin qui vivait en France. Je l'ai donc contacté et lui ai tout raconté. Il est revenu aussitôt et bien que je ne l'ai pas vu depuis des années, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai fini par sangloter sur son épaule. Et puis, il m'a dit l'horrible vérité. Laura n'est autre que la femme qui venait de passer la porte. C'était Rochelle, la femme qui vivait dans ma maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qui se passait? Donc, l'emménagement de Rochelle n'était pas une coïncidence? Mon père l'a fait entrer en douce comme femme de ménage pour qu'ils puissent être ensemble? Ma douleur et ma déception étaient écrasantes, mais je devais me calmer pour pouvoir penser rationnellement. Je savais que je devais être intelligente et battre Rochelle à son propre jeu. Depuis lors, j'ai commencé à surveiller Rochelle et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Rochelle et Chris étaient un peu trop proches et intimes. Je les voyais souvent chuchoter entre eux quand ils pensaient que je ne regardais pas. Qu'est-ce que cela signifie? Rochelle essayait-elle d'attirer mon petit ami dans un de ses projets douteux? Ou, pire encore, le gars que j'aime me trompait-il avec une femme plus âgée? Mes soupçons se sont renforcés lorsque peu de temps après, Chris m'a dit qu'il était malade et que je devais prendre le bus scolaire pour quelques jours. Et Rochelle m'a également demandé quelques jours de congé. Est-ce que ça pourrait être juste une coïncidence? Je ne le pensais pas. Alors j'ai décidé de jouer au détective pour une fois. Juste après le départ de Rochelle, j'ai commencé à la suivre et sans surprise, elle est allée chez mon petit ami. « Salut maman !»« Excusez-moi? Maman? C'est sa mère? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas seulement flirté avec mon père, mais qu'elle a aussi placé son fils pour me distraire et s'emparer de la propriété de ma famille? Je leur faisais confiance. Comment peuvent-ils être si cruels? Soudain, je me suis souvenu d'un détail que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Après avoir mangé les plats qu'elle avait préparés, pour une raison quelconque, mon père est devenu de plus en plus faible et a fini par mourir. L'a-t-elle empoisonné? Si c'est le cas, alors elle est vraiment un serpent venimeux déguisé en humain. J'ai immédiatement rompu avec Chris et viré Rochelle. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté à oncle Colin. Au moins, je l'avais de mon côté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est réfuter sa garde de la maison. Je vais m'occuper de tout et tu n'as qu'à faire ce que je dis. Ensuite, oncle Colin m'a laissé préparer un procès contre Rochelle et son fils pour fraude. Ces deux-là vont payer le prix pour ce qu'ils ont fait à mon père et moi. Oh, mais le truc, c'est que maintenant que Rochelle ne vit plus ici, c'est si vide. J'étais tellement en colère contre elle, mais il me semblait aussi qu'elle me manquait. Je l'aimais et lui faisais confiance, et Chris aussi. Et des sentiments comme ça ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais... Alors que j'étais encore en train d'y penser, l'avocat est arrivé, encore une fois, et il était accompagné de l'oncle Colin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Madame Brittany Jensen transfère par la présente l'ensemble des biens du 25 Oakwell House à Monsieur Colin Jensen, comme signé par les deux parties. Signé? Quand est-ce que j'ai signé ça? J'ai attrapé le papier et j'ai crié « Escroquerie, je n'ai jamais vu ce papier !»« Oncle, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, dis quelque chose !»« Je ne sais pas, il suffit de suivre les documents légaux. » Non. Donc oncle Colin faisait juste semblant de se soucier alors qu'en fait il voulait juste me piéger pour que je cède ma maison? Oh mon Dieu, en y repensant, ça devait être ce jour.
Le jour où il m'a donné un tas de papiers à signer en prétendant que c'était pour que je poursuive Rochelle et Chris. Oh mon Dieu, l'escroc menteur! À l'époque, j'étais tellement bouleversée que je n'ai fait que survoler la première page sans regarder les suivantes. J'étais trop négligente. À partir de demain, Madame Brittany Jensen devra rendre tous ses biens à Monsieur Colin Jensen. Vous avez 24 heures pour vous préparer. J'ai essayé de crier sur mon oncle, puis j'ai essayé de le raisonner, mais il s'en fichait. Il m'a juste souri et m'a dit qu'il ne faisait que prendre ce qui lui revenait de droit. Oh, quel homme ignoble! Alors maintenant, je n'ai plus rien. J'ai été chassée de ma propre maison et trompée par mon propre oncle. Je suis passée par hasard devant la maison de Chris au moment où il ouvrait la porte pour prendre une livraison et nos regards se sont croisés. Je me suis retournée et j'ai commencé à m'enfuir. Mais Chris m'a rattrapée et m'a pris la main. Malgré la façon horrible dont je les avais traités, Rochelle et Chris m'ont invitée à entrer et m'ont fait à dîner. J'ai eu honte de leur dire ce qui s'était passé. Puis Rochelle m'a tout raconté. Il se trouve que mon père a découvert qu'il avait un cancer il y a quelque temps. Mais il ne m'en a pas parlé car il a vu à quel point j'étais bouleversée après la perte de maman. Et il avait peur que je m'inquiète trop. Rochelle a vu sa santé se détériorer et a compris ce qui n'allait pas. Alors elle s'est portée volontaire pour s'occuper de lui parce qu'elle tenait toujours à lui. Mais en tant qu'amie, rien de plus. Quant au testament, mon père ne comprenait que trop bien l'oncle Colin et ne lui faisait pas confiance. Il a donc donné la garde à Rochelle. Mais de façon inattendue, à la fin, je suis toujours stupidement tombée dans son piège. Pour ce qui est de Chris, je ne savais pas que vous vous connaissiez avant que tu ne l'amènes à la maison. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas avouer que j'étais sa mère et nuire à votre relation. Je suis désolée, Brittany. Britt, reste ici avec maman et moi. On va traverser cette période ensemble, d'accord? C'est vrai, chérie. Quoi qu'il arrive, nous ne t'abandonnerons jamais. Je suis désolée, je vous ai mal compris tous les deux. C'est bon. Tout ira bien à partir de maintenant. Tu n'auras jamais à affronter ça toute seule. Ouais, à chacun son heure de gloire, c'est certainement pas faux. Ma vie n'a rien à voir avec ma précédente vie de riche, mais j'ai quelque chose que mon oncle fourbe et vultueux n'a pas. Des gens qui m'aiment et se soucient de moi. Ce que mon oncle a fait était mal, et Rochelle et Chris m'aident à monter un dossier juridique contre lui. Pour l'instant, je n'ai toujours pas abandonné ma passion pour la cuisine et je continue à m'entraîner tous les jours avec ma maîtresse. Et vous savez quoi? Je viens de gagner le premier prix du concours de cuisine de la ville. Bon, je devrais y aller car j'ai prévu une grande surprise pour Rochelle.